Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici un nouveau rendez-vous pour vous parler du deuxième indicateur présent dans la box Ishimoku que vous pouvez utiliser soit avec ProRealTime, soit avec MetaTrader 4. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site ishimokubox.com que nous avons réalisé avec Guillaume de Chart Inside. Et si, comme moi, vous voulez utiliser ces outils pour ProRealTime, vous cliquez ici sur En savoir plus de la box ProRealTime. Et si c'est avec MetaTrader 4, vous cliquez sur ce bouton sous la box dédiée à MetaTrader 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indicateur chandelier et Stochastics. Donc, une fois que vous avez cliqué sur En savoir plus, vous avez un résumé de chaque indicateur et de chaque ProScreener ou dashboard, si vous utilisez MT4, présent dans chacune des boxes. Donc ici, je rappelle, nous sommes dans la box Pro Real Time. Et surtout, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de présentation et d'explication de paramétrage qui a été réalisée pour chacune des boxes par Guillaume, parce que c'est avec cette vidéo que vous saurez comment paramétrer en détail chacun des proscreeners, des dashboards ou des indicateurs. Changer les couleurs, changer les périodes et toute une autre série de paramétrages extrêmement importants. Allons voir maintenant à quoi ressemble cet indicateur chandelier et stochastique. Vous l'avez peut-être déjà vu pas mal de fois dans les semaines précédentes lors de mes revues de marché. Donc maintenant, ça y est, c'est disponible à tout le monde. Je rappelle que chacune de ces box ou ces box sont offertes gratuitement aux personnes qui, par le passé ou prochainement, vont acheter mes formations Ishimoku plus chandelier japonais, ou si par le passé vous avez acheté les deux, formations Ishimoku et chandelier japonais, vous pourrez les recevoir aussi gratuitement. Et pour les autres personnes, vous pouvez les acheter sur le site Ishimoku Box tel que je viens de vous montrer précédemment. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un indicateur qui va détecter les configurations de retournement, les structures de retournement en chandelier japonais, soit avec un seul chandelier de retournement, soit les structures avec plusieurs chandeliers, comme par exemple les étoiles du matin ou les étoiles du soir. On peut très bien avoir une étoile du matin. Là, par exemple, vous voyez, nous avons une étoile du matin à 4 chandeliers. Donc, c'est écrit étoile du matin, 4 chandeliers. Nous avons des dojis, etc. Ça repère ces structures de retournement. Mais ça ne les repère pas dans n'importe quelles conditions, ça les repère uniquement lorsque les stochastiques sont en zone de survente ou de surachat. Donc vous voyez ici que mes stochastiques sont en zone de survente. C'est la raison pour laquelle ces chandeliers ont été détectés. Si nous avions eu un chandelier de retournement alors que les stochastiques n'étaient pas en survente, ça n'aurait pas été détecté, c'est fait exprès. C'est très important parce que ça pourrait être à la limite presque utilisé tel quel. D'ailleurs, dans la littérature sur les chandeliers japonais, vous avez peut-être lu un auteur important, Stéphane Bigalo, qui a écrit des ouvrages où il enseigne à utiliser les chandeliers japonais avec les stochastiques en survente ou en surachat et rien d'autre. C'est-à-dire que dans les ouvrages de ce monsieur, si j'ai pas mal lu et si j'ai bien compris, s'il détecte sur une unité de temps quelconque, par exemple ici un doji avec en même temps les stochastiques en survente, il propose ou il suggère la possibilité d'acheter. D'ailleurs, vous voyez, rien qu'avec cette information, les stochastiques en survente et le doji ici, les personnes qui auraient acheté auraient pu prendre des bénéfices et réaliser un trade gagnant. Bon, la limite de cette méthode, c'est que les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif. Il faut savoir aussi sortir. Donc lui, ce qu'il propose, c'est lorsque l'on a par exemple ici un doji avec des stochastiques en survente, il achète et il attend d'avoir les stochastiques qui sont repassés en vente de surachat avec un chandelier de retournement dans la zone du surachat des stochastiques pour encaisser les bénéfices ou inverser la position. C'est très bien, c'est un peu limité à mon sens. Mais cela dit, ça fonctionne malgré tout, comme vous pouvez le constater sur cet exemple. Maintenant, si vous utilisez cet indicateur en association avec vos outils d'analyse technique préférés, comme je l'enseigne par exemple dans ma formation
au chandelier japonais, où bien évidemment je ne me contente pas de lister les structures de retournement, mais vraiment à les utiliser, à montrer comment les utiliser très concrètement avec en conditions de marché réel pour gagner des trades avec comment entrer, comment sortir, comment fixer les stops, les objectifs, en association avec divers outils, en particulier les Shimoku, mais aussi les retracements de Fibonacci, le chartisme, les moyennes mobiles, enfin ainsi de suite. C'est beaucoup plus pertinent. Par exemple, ici, il est tout à fait intéressant de constater qu'une personne qui aurait utilisé ce niveau de support, j'imagine qu'il doit y avoir un support ici, on a une extension de SSB, rien qu'avec les Shimoku ici, on trouve un niveau de support. Peut-être qu'avec le chartisme, si j'agrandis je dézoome mon graphique, on trouvera aussi un niveau de support des prix. Souvent, les bons outils d'analyse technique disent la même chose. On aurait pu acheter donc avec ces chandeliers de retournement, ces étoiles, ces doji, et par exemple encaisser les bénéfices au niveau de la Kijun-sen. Ça aurait été déjà un magnifique trade. Vous verrez que cet indicateur aussi, vous pouvez l'utiliser, comme je vais vous le montrer avec d'autres exemples, en association avec le chartisme, les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles, puisque là, vous pouvez parfaitement bien enlever l'Ishimoku si vous n'aimez pas Ishimoku, et vous aurez votre indicateur qui fonctionne juste avec les prix, les stochastiques, et qui vous repère les structures de retournement dans les conditions énoncées précédemment de survente ou de surachat des stochastiques et associer cette information avec ce que vous préférez, comme je vous le disais précédemment, Fibo, moyenne mobile, chartisme, ligne de tendance, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Ishimoku pour pouvoir utiliser cet indicateur. Vous verrez que cet indicateur, il est non seulement très intéressant en tant que tel que je suis en train de vous le montrer ici et maintenant, mais aussi il nous a servi de base pour faire les pro-screeners dont je vous parlerai dans les vidéos suivantes. Par exemple, retournement sur Kijun avec chandelier de retournement en tendance avec les stochastiques en survente ou en surachat et d'autres pro-screeners pour détecter, pareil, dans les mêmes conditions, les ranges éventuels, les bornes hautes, les bornes basses, les twists, les multi-twists, etc. Mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, ce qui vous prouvera et vous montrera aussi qu'on peut associer cette information, cet indicateur, avec d'autres techniques liées à l'Ishimoku. Prenons un autre exemple. Par exemple, là, j'étais sur du Forex, là, eu des yens en 1 heure. Prenons maintenant le SP500. Le SP500, si vous me suivez dans mes revues de marché chaque semaine, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai tracé les niveaux de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid. Nous avons ici le niveau de 100% et depuis qu'on a atteint et dépassé ce niveau de 100%, les prix font du range entre ce point haut ici et le niveau intermédiaire des 88,60%, qui n'est pas un niveau majeur. Hein. Nous avons comme niveau majeur 38,2, 50%, 61,80, 78,6 ou 76,40 au choix. Et puis 100%, entre le 78,6 et le 100%, on peut tracer le 88,60 qui fonctionne aussi très bien. Et je vous avais indiqué déjà en live lors des revues de marché précédemment, il y avait eu une forte baisse un vendredi. J'avais dit attention de ne pas vendre précipitamment puisque nous avons nos stochastiques en survente sur un niveau de Fibo avec des chandeliers de retournement en formation, étoile du matin, vous voyez si on agrandit, étoile du matin et doji. Il y a maintenant 2 jours, rebelote, j'en ai parlé sur Twitter, j'ai pas fait de revue de marché pour cause d'élection américaine, mais j'en ai parlé sur Twitter de nouveau. Attention, nous avons de nouveau ici les stochastiques en survente, un chandelier de retournement, plusieurs chandeliers de retournement d'ailleurs, hein, avec un avalement aussi ici, une étoile du matin, et le doji ici même. Et là, vous pouvez constater donc ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est possible d'associer cet indicateur avec différents outils d'analyse technique. Ici, simplement les Fibo. Et puis, on a par exemple ici l'objectif qui était le niveau de 100% de retracement, qui est aussi le zone d'équilibre de cette dérive latérale. D'accord pour les personnes qui avaient acheté ici, même si les prix n'avaient pas atteint la borne haute de la dérive latérale qu'on pouvait
imaginer, puisque tant qu'on n'a pas de point de contact, on ne peut pas établir réellement une borne haute. Mais les prix n'avaient pas atteint cet objectif probable. Mais une fois que les chandeliers japonais de retournement sont apparus ici avec les stochastiques en survente, en surachat, pardon, on pouvait carrément envisager d'encaisser les bénéfices sans pousser le bouchon à vouloir aller chercher absolument le point haut précédent qui était ici. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Prenons par exemple, on va aller regarder une action. Si je prends le Bitcoin, puisque là on est en train de parler d'indices, on parle Forex. Alors là, c'est tout à fait intéressant aussi, parce que je vous disais que Monsieur Bigelow, par exemple, dans ses ouvrages, indique la possibilité d'utiliser les chandeliers de retournement uniquement avec l'information délivrée par les chandeliers de retournement, donc, et les stochastiques. Donc ici, on a bien les stochastiques en surachat. Donc, on a bien de la détection ici d'une couverture en nuage noir, d'un doji, d'un pendu, de différentes catégories de structures de retournement. Mais là, on voit bien qu'il est tout de même beaucoup plus pertinent d'utiliser un outil d'analyse technique puissant, comme l'est par exemple l'Ishimoku. Et malgré l'apparition ici des chandeliers de retournement qui sont détectés, tant que les prix ne cassent pas la Tenkan-sen, il est tout à fait prématuré d'envisager de vendre pour aller chercher par exemple la Kijun-sen. Vous voyez l'intérêt d'y associer quand même un outil d'analyse technique pertinent. Je vais prendre, qu'est-ce que je fais au hasard. J'aurais bien voulu trouver quelque chose en tendance pour vous montrer avec une ligne chartiste ce que ça fait, mais faut-il encore bah tiens là, regardez, on a une ligne de tendance. Voilà, elle est sur mon graphique, elle n'y est pas pour rien. Je l'ai tracée il y a quelques jours, quelques semaines, je me rappelle même plus. Vous savez, si vous suivez mes revues de marché, que j'aime laisser les tracés. Donc, indépendamment de l'Ishimoku, là, on peut toujours déduire certaines choses avec l'Ishimoku et le twist. Mais admettons que vous n'ayez pas l'Ishimoku. Regardez cette ligne de tendance. Vous avez ici les stochastiques sont sur achat. C'est pour ça que les chandeliers sont détectés, puisque si on a des chandeliers de retournement sans que les stochastiques soient en survente ou en surachat, il n'y a pas de détection. D'accord, comme par exemple cette étoile du matin. Cette étoile du matin n'a pas été détectée puisque les stochastiques n'étaient pas en survente. C'est la condition. Nous avons ici une étoile du soir, nous avons ici un avalement, nous avons différentes chandeliers de retournement qui suivent, pile sur cette ligne de tendance, vous voyez, que je trace depuis je ne sais où, peu importe. Ici, ça a été détecté. Ici, la couverture en nuage noir n'a pas été détectée parce que les stochastiques n'étaient pas en surachat. Et ici, la couverture en nuage noir a été détectée une fois de plus sous la ligne de tendance. Vous voyez la pertinence de l'utilisation. Et alors, si on associe chandelier japonais, chartiste et Ishimoku, c'est juste carrément exceptionnel, hein, comme sur cet exemple, puisque nous avons ici, regardez, une couverture en nuage noir avec comme premier objectif tout simplement la Kijun-sen. C'est pas mal. Regardons sur le marché des actions. Si je trouve quelque chose rapidement, bon ben là voilà, on est dans un range typique, hein, twist de l'Ishimoku, d'ailleurs niveau de Fibo aussi, hein, twist de l'Ishimoku. On tape la borne basse de cette dérive latérale avec un doji et une étoile du matin et on peut partir aller chercher la zone d'équilibre. De même que lorsque l'on est arrivé, regardez en haut, on a eu une étoile filante, paf avec les stochastiques en surachat, sur la borne haute, rebelote ici, on va chercher la zone d'équilibre, puis la borne opposée. C'est vraiment une aide supplémentaire à la prise de décision. Je regarde si je trouve une tendance claire, nette et précise. Bon, là, c'est sympa aussi sur le graphique d'Alphen, vous voyez, à chaque fois qu'on tape la résistance horizontale ici, hein, vous voyez, avalement baissier, et puis quand on tape ici la borne basse de ce drapeau, là, paf, pénétrante, hein, les stochastiques sont sur vente, et si il n'y a pas de stochastiques en survente, ce n'est pas détecté. Ici, nous avions une ligne de tendance. Sur la ligne de tendance est apparu ici un doji. Il a été détecté. Il permettait de prendre position sur cette ligne de tendance. Bref, voilà comment utiliser cet indicateur, soit seul, tel que l'enseigne M. Bigelow, soit de préférence avec votre outil d'analyse technique préféré, soit dans des configurations spécifiques à l'Ishimoku. Cet indicateur sera utilisé pour fabriquer des proscreeners de détection
dans des configurations importantes de l'Ishimoku, et ça, je vous en parlerai dans les vidéos suivantes. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.